Coucou, bonjour à toutes et tous. Je suis ravi de vous retrouver aujourd'hui pour cette nouvelle voyance, cette nouvelle vidéo pour le signe astrologique Bélier pour cette rentrée du mois de septembre. J'espère que vous avez toutes et tous passé un bon mois d'août. Pour les personnes qui ont eu la chance de partir en vacances, j'espère que vous avez passé de belles vacances, de bonnes vacances tout simplement. Pour les personnes qui arrivent sur ma chaîne Will Voyance, bienvenue. Vous pouvez vous abonner si vous le souhaitez. Et puis, ne pas oublier la petite cloche sur toute notification pour recevoir les prochaines vidéos, les prochaines voyances que je propose. Alors, merci encore de vos retours. Merci à toutes et tous de vos messages de bienveillance à travers mes vidéos et à travers l'onglet communauté où je partage des textes, des messages. Merci à vous. Alors, aujourd'hui, on regarde un petit peu le message que je dois vous faire passer, le message pour le signe astrologique Bélier pour le mois de septembre. Ce message s'adresse sur un ensemble du signe astrologique Bélier, mais ne va pas correspondre à tout le monde. C'est pas possible que toutes les personnes qui vont regarder cette vidéo, que ça parle à tout le monde. Vous pouvez avoir une partie, plusieurs petites parties, rien du tout, c'est tout à fait possible. Prenez simplement ce qui résonne pour vous à travers ce message, à travers ces messages, et mettez le reste tout simplement de côté. Allez, on regarde un peu déjà ce qu'on retrouve à la coupe. Pour les béliers. Alors, pour les béliers, à la coupe, on nous parle d'un événement, on peut nous parler d'un événement autour de la santé également. Et ici, on retrouve cette dame de cœur qui peut vous correspondre à vous, la consultante, à votre sœur, une amie sincère, votre fille, hein, ou tout simplement votre maman, tout simplement. On va aller voir un petit peu ce qu'on veut nous dire ici sur ce jeu de couverture. Allez, on va retourner les cartes du 32 et on regarde un petit peu ce qu'on retrouve. Ce que je perçois, j'analyse comme je fais d'habitude et puis je reviens vous dire ce que je perçois. Ami Bélier. Allez, hop, on va décaler un petit peu ça, faire un peu de place sur le tapis. Et ici, allez, on y va, on est parti. Alors, ici on retrouve ça jacasse. Ça jacasse autour de vous. Alors, est-ce que c'est sur un plan général autour de vous, de votre de vie? On trouve des commérages, hein, en bien, en mal, ça parle. C'est que, sinon, si ça parle de vous, que ce soit en mal ou en bien, de toute façon, c'est que vous êtes intéressant puisqu'on parle de vous. Alors, on va regarder, on m'a toujours dit ça, voilà, on va regarder un petit peu c'est quoi ces commérages, pourquoi il y a des commérages autour de vous. Alors, est-ce que c'est sur une action, quelque chose qui arrive, ou sur un ensemble de choses? Allez, qu'est-ce qu'on nous dit à travers les commérages? Hop. Et on retrouve la loi. Alors, la loi, eh ben, on peut retrouver quelque chose qui arrive autour de la loi, donc un homme de loi, tout ce qui est juridique, voilà, ou alors vous êtes en procédure actuellement, et on retrouve quelque chose autour de ça. On va les développer. Et on retrouve un homme. On peut nous parler d'un homme, on peut nous parler également d'un militaire. Alors, ça peut être pour vous, autour de vous. On retrouve beaucoup de peur et d'inquiétude autour d'un homme sur un plan d'un homme de loi, donc tout ce qui est juridique. Alors, pourquoi? Ici, on retrouve l'aspect financier également. Alors, ça peut être un aspect financier sur quelque chose de juridique au niveau de la loi. On retrouve la carte de l'amitié. Alors, on peut retrouver quelqu'un qui est autour de vous, qui a des problèmes, un petit problème au niveau financier, peut-être notarial, tout ce qui est lié à un homme de loi ici. En tous les cas, on retrouve beaucoup de peur et d'inquiétude, donc ça commère autour de ça. Ça jacasse, et on retrouve ce valet de cœur qui représente fils, frère, un ami sincère, un homme, un beau-fils, un cousin. Mettez ce qui vous correspond à la situation de ce que je vous parle. En tous les cas, autour
d'un homme, on retrouve des commérages, ou autour d'une situation un petit peu conflictuelle, on retrouve quelque chose ici. En tous les cas, on trouve beaucoup de peur et d'inquiétude autour de cet homme de loi. Alors, ici, eh ben, on retrouve un événement dans la maison, dans votre foyer, donc autour de vous. Ça peut être, quand je dis la maison, c'est votre foyer familial autour de vous. Et on nous parle de travail. Donc, on voit un événement au niveau professionnel. Alors, qu'est-ce qu'on veut nous dire par rapport à cet événement? Hop, je veux celle-là. On nous parle d'un échec. Peut-être que vous avez le sentiment de vivre un échec au niveau professionnel actuellement dans votre maison, dans votre foyer. Pourquoi? Eh bien, on va les voir, on va interroger les oracles et on retrouve des révélations importantes pour vous, autour de vous, sur le plan professionnel. On retrouve la santé. Alors, soit on nous dit, sur le plan professionnel, il y a quelque chose qui s'est passé et on retrouve soit c'est dans le domaine de la santé, tout ce qui touche la santé, le bien-être ou autre, hein, peut-être un échec sur quelque chose que vous allez faire ou vous envisagez de faire, ou alors on nous dit attention aussi par rapport à cet échec, hein, sur le plan professionnel, peut-être que vous n'arrivez pas à faire ce que vous voulez faire, ou vous projetez sur quelque chose, dans tous les cas, on retrouve la médecine, donc voilà, soit il y a eu un petit souci au niveau professionnel qui a amené un échec et puis on retrouve des problèmes de santé, où on nous dit faites attention à votre santé, peut-être par ce sentiment d'échec de ne pas rester enfermé, se renfermer sur vous-même, hein, intérieurement autour de ça, et que vous vivez un petit peu sur le plan professionnel actuellement des complications et on perçoit cet échec tout simplement. Allez, on va finir ce tour de cartes. On retrouve la carte des addictions. On nous dit attention aux addictions, hein, de ne pas tomber. Donc la médecine, voilà, hein, sur des révélations importantes autour de vous. Ça peut être pour vous, autour de vous, quelqu'un de proche de vous. En tous les cas, on nous dit ici attention, on retrouve la médecine. Et puis ce danger par rapport aux addictions. Hein, vous avez pu traverser des petits soucis ou vous êtes actuellement avec des soucis. On retrouve cet échec, ce sentiment, je vous parle de ne pas vous renfermer sur vous-même. Et on retrouve, on peut avoir un problème d'addiction. Hein. Ici, et on nous dit c'est un danger, ça représente un danger pour vous, donc attention à votre santé. Ici, on va continuer. Alors, j'ai dû faire tomber une carte, c'est pas grave, c'est la carte de tout à l'heure, je vais la récupérer tout à l'heure. Ici, on retrouve les parents. Alors, ça peut être aussi un échec pour un des parents. On peut nous parler aussi de quelqu'un de vos parents, votre maman, votre papa, qui pourrait avoir un petit souci de ce que je vous ai parlé ici. Allez, on va prendre la dernière carte pour ce tour de cartes et on retrouve des papiers importants. Donc on retrouve bien des papiers importants ici, sur le plan professionnel. Ici, dans la maison, dans le foyer, vous avez l'impression peut-être de tourner en rond, peut-être qu'il y a un boulot qui ne vous convient plus. En tous les cas, on nous parle d'échecs et des révélations importantes autour de ça. Hein, peut-être sur des choix, des actions à entreprendre. Voilà, je vous fais voir le 32, un petit peu, ici. Alors, hop, on va continuer ici sur ce haut de couverture. Et bien ici, on retrouve cette carte qui représente la famille, les sentiments, tout ce qui est lié à la famille et sentimental. Qu'est-ce qu'on nous dit? Eh bien, on retrouve ici cette carte qui représente aussi la santé. On peut nous parler de trahison sur un ensemble de choses. Et on peut retrouver quelque chose qui arrive en surprise. Donc quelque chose, voilà, vous n'allez pas vous y attendre. On retrouve quelque chose d'inattendu ici. Alors, qu'est-ce qu'on va nous dire sur ça? Je vais vous faire voir déjà dans un premier temps les 3 cartes du jeu de 32. Voilà, on retrouve quelque chose d'inattendu, un peu comme une surprise autour d'un événement. En tous les cas, hein, autour de vous, familial ou sentimental. Et on retrouve ici, ces cartes représentent aussi les addictions qu'on a eues tout à l'heure. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit ici? Selon ce qui va ressortir derrière. Eh bien, on retrouve la joie, la félicitation. On peut nous parler de votre mariage ou de votre compagne ou de votre compagnon. Ici, on retrouve quand même 2 personnes, hein, qui se blottissent. Ici, vous voyez, un marié, une mariée. On peut nous parler, donc, j'étais sur quelque chose d'inattendu au niveau familial. On peut nous annoncer un mariage autour de vous également, c'est tout à fait possible. Prenez encore ce qui résonne pour vous. On va approfondir ici. On retrouve une personne qui est là et qui espère et qui attend quelque chose. Peut-être que ça change, hein, au niveau de votre mariage, tout simplement. C'est un petit peu ce que je perçois. Ici, cette personne, l'espérance, bon, en l'occurrence,
sur cette carte, c'est une femme, mais vous pouvez mettre un homme. Vous pouvez associer un homme, tout à fait. Et on retrouve ici quand même sur le plan juridique, la justice, homme de loi. Alors ici, qu'est-ce qu'on nous dit? Quelque chose en surprise inattendue, on pourrait retrouver quelque chose autour de vous, autour de votre relation. On peut nous parler de quelque chose de justice qui pourrait arriver subitement, hein, quelque chose qui pourrait vous surprendre, quelque chose d'inattendu, qui est lié à un homme de loi ici. Donc tout ce qui est l'homme de loi, ça peut être notaire, avocat, procédure juridique, judiciaire. On va aller voir un petit peu ici si on a d'autres messages. On trouve une construction. Certainement qu'il y a une construction, quelque chose qui s'élève, quelque chose qui prend de l'ampleur, qui se construit, hein, sans que vous vous en apercevez. Et on retrouve ici quelque chose qui est en lien avec la justice, quelque chose aussi, un homme de loi. Et puis on retrouve quand même, pour moi ici, j'ai le mariage. Donc peut-être quelque chose qui se passe mal dans votre vie, ou voilà, quelque chose, des interrogations dans votre vie sentimentale. Pour moi, c'est ça. Alors, voilà, regardez. Le doute. Hein, vous êtes dans le doute. Vous interrogez, vous vous questionnez. Qu'est-ce que je fais? Est-ce que cette situation me convient encore? Est-ce que je vais vers autre chose? Vais-je vers une rupture? En tous les cas, voilà, on retrouve des interrogations et puis on retrouve quelque chose d'inattendu, on retrouve quand même la justice. Alors, on voit, hein, en construction, vous êtes actuellement dans le doute, dans le flou. Pour moi, c'est autour de votre vie familiale, sentimentale, ici. Alors, vous voyez, on retrouve la carte du danger tout à l'heure, je retrouve encore la carte du danger, que je ne dis pas de bêtises, c'est ça. Donc voilà, hein, un petit peu, est-ce que ça représente un danger? Est-ce qu'il y a un danger dans votre mariage, dans votre couple, dans votre union? En tous les cas, il y a quelque chose, il y a un doute, et il y a une interrogation à l'heure actuelle que je vous parle. Alors, ici, et cette interrogation peut concerner un homme ou autour d'un homme. Est-ce qu'il est sincère? Est-ce qu'il est fidèle? Voilà. Vous savez plus trop, un petit peu, dans ce doute, vous savez plus trop comment danser, un petit peu comment va évoluer les choses. C'est pour ça aussi que vous êtes dans le doute. Un petit peu peut-être dans le doute que ça tombe ici sur la justice. Alors, et là, qu'est-ce qu'on nous dit? Ici, on peut retrouver un événement, quelque chose autour de la jeunesse. On peut nous parler d'un enfant, des enfants. On peut nous parler ici également, on peut retrouver donc la justice, c'est ce roi de pique qui représente un homme de loi également, un petit peu comme la carte de justice ici. On peut nous parler d'un homme seul, veuve, divorcé ici. On peut nous parler du médecin. Vous voyez, on est un peu sur du large. Malgré tout, il y a une satisfaction sur quelque chose d'entrepris ici. Qu'est-ce qu'on veut nous dire ici? Alors, les cartes. Je vais vous faire voir les cartes, que vous les voyez bien. Ici. Hop. Qu'est-ce qu'on nous dit ici? Alors ici, on nous dit, on retrouve l'hérédité qui pour moi représente quelqu'un autour de vous, la famille. Contrariété, des plaisirs. Donc on voit autour de la famille qu'il y a des contrariétés, du déplaisir sur quelque chose. Alors, on retrouve encore un homme. On nous parle d'un homme. Donc ça peut être des contrariétés soit d'un homme ou autour d'un homme. Et là, on retrouve une séparation. Alors, ici, hein, on voit que peut-être qu'il y a une construction qui fait sur une projection d'une future séparation. Certainement ce doute aussi, parce que vous ne savez pas trop comment faire, vous ne savez pas trop comment vous projeter par rapport à ça. Mais ici, on voit bien, hein, par rapport à quelque chose autour de la famille, vous projetez, vous avez l'impression d'être dans le déplaisir, dans la contrariété, tout simplement ici. Donc, vous doutez, vous vous interrogez. Est-ce que je vais vers une séparation? Est-ce que... Voilà, interrogation. Hop, c'est un peu le bordel. Et on retrouve quand même l'hiver. Alors peut-être qu'on nous dit, sur les doutes que vous avez actuellement, les interrogations, peut-être que vous allez vous projeter sur une séparation. Hein, je retrouve bien la séparation. On nous parle de une projection sur l'hiver. Donc ça peut être sur l'hiver 2022 et 2023. Pendant la période hivernale, on pourrait avoir quelque chose, une projection sur une séparation, parce que actuellement, il y a des doutes et vous avez un déplaisir, des contrariétés par rapport à une situation dans votre vie familiale, autour d'un homme. Cet homme peut être à son compte, d'accord? Il peut travailler dans le commerce, on peut nous parler d'un homme de belle situation également ici.
Allez, on continue, ami Bélier. Ici, qu'est-ce qu'on me dit? Eh bien ici, je retrouve quand même quelque chose qui arrive par rapport à un aspect financier. Hein, quelque chose qui arrive en visite, quelque chose qui arrive prochainement, financier, positif ou négatif. Ça, on va aller voir un petit peu sur la suite. Et on retrouve un éloignement. On pourra avoir quelqu'un qui s'éloigne. On retrouve un homme, cet homme qui est représenté ici. Ça peut être un homme donc, qui est loin de vous ou qui va s'éloigner. On peut retrouver un militaire également si vous connaissez un militaire dans votre vie, autour de vous. Alors, qu'est-ce qu'on veut nous dire là-dessus? Je vous fais voir les cartes. Ah, qu'est-ce qu'on nous dit là-dessus? Et bien là-dessus, on nous dit il y a du retard. Donc, sur un aspect financier, sur un éloignement autour d'un homme, on retrouve du retard. Donc, quelque chose qui est là, on retrouve du retard. Alors, c'est quoi? Une action. On nous parle bien d'un homme, on retrouve le consultant. Donc, on avait les doutes tout à l'heure, d'accord? Donc certainement, il y a déjà en construction, déjà dans votre tête, des choses qui viennent, des choses qui passent. Vous ne savez pas trop comment mettre le puzzle, un petit peu. Et on retrouve quand même quelque chose en construction en retard. Et on retrouve cette carte, ici, un petit peu comme un pardon, un petit peu qui dit « Je suis désolé, s'il te plaît, pardonne-moi, merci, je t'aime ». Une déclaration ici. Est-ce que c'est cet homme qui vous dit ça? Est-ce que c'est vous qui dites ça à un homme? En tous les cas, on retrouve ici en retard un petit peu un message de pardon. Alors, et vous voyez, on est bien côté cœur. Donc c'est quelqu'un qui vous entoure dans votre vie de tous les jours, dans votre relation, dans un mariage, dans un couple. En tous les cas, on est bien sur la relation sentimentale. L'idée, cette carte, l'idée, ben oui, c'est les idées qui sont en train de se construire parce que vous ne savez pas où vous en êtes au sein de votre couple. Ou prochainement, vous allez être perdu par rapport à ça. Vous avez l'impression de vivre un sentiment d'échec. Vous avez l'impression que c'est l'échec. Hein. Soit vous vivez cet échec depuis déjà un certain temps, ou soit depuis quelque temps, le doute s'est installé. Vous avez l'impression de vivre un échec au niveau de votre relation sentimentale. Parce qu'on nous dit peut-être que la situation est emprisonnée. Un petit peu, voilà, peut-être qu'il n'y a pas de... Le dialogue est compliqué. En tout cas, on retrouve l'emprisonnement ici. Cet emprisonnement, c'est l'emprisonnement sentimental dans votre vie amoureuse. Hein? Pour moi, qui représente un échec. Vous vivez comme un échec, vous percevez un échec, ou pour vous, c'est un échec, tout simplement. Alors, ici, ben, on retrouve du retard comme là. Voilà. Donc, on voit qu'il y a encore des questionnements et qu'il va encore avoir des questionnements sur ces prochaines semaines, voire prochains mois. En tous les cas, ici, on retrouve quand même quelque chose en retard. Certainement, on a vu aussi que pour l'instant, vous avez peut-être cette projection d'aller vers cette séparation. Vous ne savez pas trop, point d'interrogation. En tous les cas, il y a quelque chose dans votre vie amoureuse qui est en retard. Allez, on continue, ami Bélier. On est sur le bas de ce jeu de couverture. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit ici? Eh bien, ici, on peut retrouver un enfant. On peut retrouver une petite fille, une femme qui peut correspondre à un de vos enfants. On peut nous parler de vous, la consultante. Donc, ça peut être aussi votre sœur, une amie sincère, votre fille également, votre maman. Cette dame de cœur. Et on peut nous parler donc d'une dame de cœur, d'un enfant. On nous parle d'une petite fille. On va aller voir ici ce qu'on veut nous dire. Malgré tout, j'ai quelque chose de positif avec le 9 de cœur. Alors, on va aller voir un peu le message par rapport à ça. Hop. Alors, le message par rapport à ça. On nous parle d'un voyage, d'un déplacement. Alors, peut-être que vous projetez de faire un déplacement avec votre fille ou votre enfant veut faire un déplacement, votre sœur. Je ne vais pas revenir sur ce que je vous ai dit. En tous les cas, on retrouve quand même la carte du voyage. On parle de déplacement. Ça peut être un voyage, un déplacement plus ou moins court. On va aller voir un petit peu ce qu'il y a derrière. Déplacement. On nous parle ici, cette carte nous parle d'un déplacement de courte distance. Donc c'est pas forcément le voyage, c'est pas forcément quelque chose de grandiose. Déplacement, voyage. En tous les cas, on retrouve la route. En tous les cas, ce déplacement sera bénéfique parce que je retrouve le triomphe ici. C'est quelque chose de surprise, d'inattendu. Alors, soit vous partez avec votre fille, hein, ou soit c'est votre fille qui part. En tous les cas, on nous parle d'un petit événement. Il y a quelque chose qui arrive dans ce que je vous décris et ce sera quelque chose d'inattendu, hein, comme une surprise.
Je vous disais le triomphe, on retrouve le soleil. Vous voyez, c'est quelque chose qui amène du soleil, qui amène de la gratitude dans ce déplacement, dans vos yeux, tout simplement. De la lumière. Sur un événement. Donc il y a quelque chose autour de ça. N'hésitez pas à faire vos retours si ça vous parle. Voilà, s'il y a quelque chose qui vous a parlé, n'hésitez pas à me faire un petit retour, liker, commenter, partager si vous le souhaitez, tout simplement. Ça fait toujours plaisir d'avoir des retours et puis un petit pouce et puis au niveau de ce que je vous propose avec mes clairvoyances. Ici, qu'est-ce qu'on nous dit? Eh bien, on nous dit ici que on retrouve quand même un homme de cœur. Donc, c'est peut-être votre mari, votre conjoint, votre époux, votre papa. En tous les cas, on retrouve un homme de cœur et on retrouve une proposition ici. Alors, une proposition pour un homme de cœur ou une proposition autour d'un homme de cœur, on va aller voir un petit peu. Ici, malgré tout, je retrouve quand même une femme qui n'est pas dans la bienveillance, une femme qui pourrait être jalouse, qui pourrait amener de la rivalité, qui ressort en femme méchante. Alors, ici, je vais vous faire voir tout ça. Alors, on va essayer... Je vais essayer de bien dispatcher les cartes pour que vous les voyez ici. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit par rapport à ce tour de cartes? Eh bien, ce tour de cartes, alors on voit qu'il y a une femme méchante. Est-ce que c'est une femme méchante qui est autour de cet homme de cœur? On va aller voir ça. Allez, hop. On retrouve des discussions, du dialogue, de la communication autour de vous par rapport à ce que je viens de vous décrire. On retrouve une femme. On peut même nous dire, ça peut être une femme qui est brune, d'accord, pour vous donner des détails. Ça ressort comme ça. Alors, on retrouve des nouvelles. Donc on trouve des nouvelles, des discussions autour d'une femme, une proposition, puisqu'ici je retrouve une proposition. Alors, c'est quoi cette proposition? Et on retrouve les secrets, les choses cachées. On peut retrouver, voilà, quelque chose en nouvelle autour de discussions, apprendre qu'il y a des choses cachées. On retrouve la carte des secrets. Alors, ça peut être des secrets autour de votre relation. On a vu que ça pouvait être compliqué. Ça peut être aussi sur des choses cachées. Voilà, on voit qu'il y a des choses cachées dans votre entourage. Ici, je vous fais voir la carte. Donc, on nous parle de secrets. Alors, ici, autour du travail ou autour d'un travail. Il peut y avoir des choses cachées autour d'un travail. Alors, est-ce qu'on nous parle d'une femme qui amène de la rivalité, du conflit autour d'un travail? Ça peut être de l'homme de cœur, ça peut être vous, la consultante. Ici, par rapport à une invitation. Ah, on pourrait vous cacher qu'il y a une invitation sur une proposition pour un homme de cœur, peut-être d'une femme. Cette femme qui amène de la méchanceté, de la rivalité. Hein, ou tout simplement, c'est vous aussi qui ressentez en jalousie par rapport à cette invitation qui est là, en nouvelle. Et puis des choses cachées. C'est peut-être une invitation due au travail. Alors quelqu'un qui travaille avec une personne ou une invitation par rapport au travail. Alors, ici, on me dit bien que c'est une certitude. Donc ici, on retrouve quand même une certitude. Malgré tout, il y a une belle réussite. Alors, est-ce qu'on nous parle de belle réussite sur l'ensemble de ça, malgré tout, malgré les doutes et les secrets? Hein, on voit une situation qui pourrait s'arranger, voilà, par rapport à ce que je vous ai parlé. Ou alors, ce qu'on nous dit que cette invitation sera plutôt une belle réussite. Voilà, prenez ce qui résonne pour vous, tout simplement. Chers amis Bélier, ben, nous sommes à la fin de ce tirage. Merci à vous toutes et tous d'avoir visionné cette clairvoyance jusqu'au bout. Pour les personnes qui le souhaitent, vous pouvez retrouver mes prestations et tarifs pour pour une consultation, pardon, à titre personnel, à titre privé. Je consulte ici au cabinet, donc au Champ Géraud, à côté de Dinan, en Bretagne, mais également par téléphone, en visio également sur WhatsApp. Donc n'hésitez pas à aller faire un tour sur mon site internet www.will-voyance.fr. Également, vous pouvez marquer Will Voyance dans Google, vous retrouverez mon entreprise. Et puis, je suis également thérapeute magnétiseur énergéticien. J'interviens sur des douleurs physiques, des douleurs émotionnelles, des traumatismes. Je rééquilibre les énergies. Vous pouvez retrouver mes prestations et tarifs sur mon site internet www.will-magnétiseur.fr. Dans Google, Will Magnétiseur. Voilà, j'ai un site où il y a pas mal d'informations. Vous pouvez me contacter si vous avez des renseignements. Également, j'interviens en cabinet ici en Bretagne, mais également en photo. Je travaille sur photo à distance également.
J'ai également une boutique en ligne, voilà, si vous voulez aller faire un petit tour, juste visiter, si vous voulez vous faire plaisir, je serais ravi de vous envoyer votre commande, tout simplement, où j'ai pas mal de références sur cette boutique, au niveau de choix, tout simplement. N'hésitez pas, et merci encore à toutes et tous pour vos messages. Moi, je vais vous souhaiter un bon mois de septembre. Passez une belle soirée, une belle journée en fonction de quand vous me regardez. N'hésitez pas à liker, partager et commenter si vous le souhaitez. Je vous dis à très vite, on se retrouve bientôt. Je vous embrasse toutes et tous. Prenez soin de vous. Bye bye.